Hey, scoop. Au Sénégal, un tribunal ordonne la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur la liste électorale. C'est-à-dire que hier, jeudi 12 octobre au soir, le juge du tribunal administratif de Ziguinchor, dans le sud du pays, a annulé la radiation de l'opposant des listes électorales et ordonné sa réintégration sur ces listes. En trouvant ainsi pour celui-ci la porte à la candidature à la présidentielle. C'est une première victoire, en fait, et, dans le bras de fer le bras de fer judiciaire qu'il y a entre l'opposant Ousmane Sonko et l'État sénégalais. La décision a été le fruit d'une audience qui s'est étirée sur près d'une douzaine d'heures. Donc cette séance marathon a été marquée par divers incidents, notamment une tentative des avocats de l'État sénégalais pour récuser le juge du tribunal administratif de Ziguinchor. Dans quel sens? Dans le sens où il prétendait que ce dernier avait des liens de parenté avec l'adjoint du maire de cette ville, sachant qu'Ousmane Sonko était alors le maire de cette ville. Et malgré cela, le juge, il s'appelle Sabassi Faye, a soigneusement démêlé ses arguments et a maintenu le déroulement de l'audience. Et finalement, il s'est retrouvé à prononcer sa décision à la lueur d'une lampe torche, puisqu'il y a eu une coupure de courant inattendue. Et il y a 8 avocats qui représentaient Ousmane Sonko. Et ces 8 avocats ont pris la parole successivement pour exposer les raisons pour lesquelles ils estimaient que la radiation des listes électorales de leurs clients était injustifiée. Leur argument principal reposait sur le fait qu'Ousmane Sonko avait été jugé en son absence, puis arrêté. Bon, ce sont leurs arguments. Donc, selon leur point de vue, cette arrestation imposait la tenue d'un nouveau procès. Dans l'intervalle, ils soutenaient que la condamnation initiale devait être annulée et que les droits civiques de leurs clients devaient être rétablis. Leur client, c'est Ousmane Sonko. Après avoir entendu toutes les parties, le juge a finalement conclu que Ousmane Sonko n'aurait pas dû être radié et a ordonné sa réinscription sur les listes électorales. Cette décision devrait lui permettre de récupérer les précieuses fiches de collecte de parrainage, une étape cruciale pour sa candidature à la présidence. Cependant, pour le principal opposant du pays, la victoire n'est pas encore garantie. Attention, car l'État sénégalais dispose de 10 jours pour faire appel. Si un appel est interjeté, ce serait à la Cour suprême d'examiner la requête visant à réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mes chers amis, dans plusieurs de mes vidéos sur lesquelles j'ai traité les sujets du Sénégal, j'avais plusieurs fois dit que pour que le Sénégal puisse garder cette étiquette de pays entre griffes démocratique, et que cette situation que le Sénégal traverse aujourd'hui n'est pas une situation que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de gens ont connue, il serait judicieux pour Macky Sall d'utiliser la grâce présidentielle pour gracier Ousmane Sonko afin qu'il puisse être réintégré dans l'échiquier politique pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles. Parce que Ousmane Sonko est adulé par la jeunesse sénégalaise. Et aujourd'hui, dans la population sénégalaise, la jeunesse sénégalaise est en pourcentage est majoritaire en pourcentage. Donc, ce qui veut dire que dans la population, il y a plus de jeunes. Et pour qu'il n'y ait pas un bain de sang, pour qu'il n'y ait pas des élections discutées ou critiquées, il aurait fallu, et il faudrait, c'est ce que je disais, il faudrait que Macky Sall puisse gracifier Ousmane Sonko. Alors, ça, c'est une surprise. Je pense qu'il y a eu une joie dans les rues au Sénégal. Parce que, voilà, l'opposant numéro 1 aujourd'hui a été réintégré sur la liste électorale. Ce qui veut dire qu'il peut maintenant encore rêver être président. Et les autres Sénégalais qui rêvent voir Ousmane Sonko être président, le rêve n'est pas encore terminé. Le rêve n'est pas encore anéanti. Donc, ce qui veut dire qu'il a encore les possibilités. Mais, attention, il ne faut pas être... la loi, c'est la loi. Dans la loi, il y a beaucoup de choses. Ce qui veut dire qu'il y a 10 jours. Ceux qui ont porté plainte, l'État sénégalais a 10 jours pour pouvoir faire appel. En gros. Donc, après les 10 jours, la commission électorale va réexaminer afin de le réintégrer
dans la liste électorale. En tout cas, c'est une victoire, comme je l'ai dit au départ, c'est une victoire pour Ousmane Sonko et pour le PASTEF. Bon, le PASTEF a été dissous, le parti a été dissous et on attend de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va se représenter sous ce nom-là encore? On ne sait pas. Il faut vraiment suivre. Et ce qui prouve aujourd'hui encore que Ousmane Sonko, c'est celui que beaucoup attendent pour les prochaines élections. Est-ce que Ousmane Sonko va être président? Est-ce que Ousmane Sonko va avoir déjà la signature des parrains? Moi, je pense que ça va être d'office, puisque il s'était déjà présenté la dernière fois. Maintenant, derrière cette décision, est-ce que c'est une décision politique ou pas? Est-ce que on dit c'est un juge. Le juge, c'est la loi et il n'a pas de parti pris. Est-ce que derrière, il n'y a pas eu Macky Sall ou le parti au pouvoir s'est pas dit peut-être que la solution c'est de le réintégrer pour qu'il n'y ait pas de bain de sang encore, pour qu'il n'y ait pas de casse, pour qu'il n'y ait pas encore des émeutes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et si vous êtes sénégalais, réagissez, dites-moi votre émotion par rapport à cette décision de réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales. En tout cas, si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, partagez au maximum. Moi, j'ai envie de vous lire comme moi je vous fais des vidéos. Réagissez en commentaire, ça me fait plaisir. À la prochaine.